Tu ne trouves pas de biens immobiliers rentables. Tu regardes sur Internet, tu fais des calculs, ça ne fait pas de sens. Tu te dis que les vendeurs en demandent trop. Mais pourtant, il y a des gens qui continuent à acheter, qui continuent à faire des millions avec l'immobilier. Alors c'est quoi ce secret qu'on ne te dit pas? C'est quoi cette chose qu'on te cache qui t'empêche aujourd'hui de trouver des biens rentables? Où est-ce qu'ils se cachent, ces fameux biens rentables? Dans ces deux, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour réussir à trouver des biens rentables. Je vais te partager 3 stratégies que j'applique continuellement quand je regarde un bien qui me permettent de trouver des biens hyper rentables. La troisième va être très contre-intuitive, mais une fois que tu as compris ce concept, tu vas te rendre compte qu'il y a un océan d'opportunités de biens rentables devant toi. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, j'investis principalement actuellement au Québec, dans lequel, je te l'accorde, il est de plus en plus difficile de trouver des biens rentables. Quand tu vas sur Internet, tu fais les calculs, tu regardes les revenus, tu enlèves les dépenses, des fois tu tombes dans du 50, 100 dollars. Très souvent, tu es dans du négatif et tu te dis, mais ça fait pas de sens, je ne vais pas acheter un bien qui cache le négatif. Tu as raison, au cours des dernières années, les prix de l'immobilier ont flambé au Québec et au Canada, alors que les loyers n'ont pas suivi. Surtout dans une province comme le Québec, où est-ce qu'on a un contrôle des loyers, il s'est creusé un gros écart entre les prix auxquels les biens se vendent et les loyers. Surtout pour les bâtiments dont les propriétaires sont assez vieux, ils n'ont jamais réellement augmenté les loyers comme ils auraient dû. On se retrouve aujourd'hui dans des situations où est-ce que tu tombes sur des 4,5 à 600 dollars, des 5,5 à 700 dollars, des 3,5 à 400 dollars. Ça va être très très difficile de rentabiliser un bien, surtout avec les conditions de marché dans lesquelles on est aujourd'hui. Bonne nouvelle pour toi, j'ai 3 stratégies que je mets systématiquement en place et qui me permettent de pouvoir trouver des biens hyper rentables. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements où justement, je vais beaucoup plus en détail pendant 1 heure sur comment faire pour réussir à faire beaucoup d'argent avec l'immobilier actuellement, malgré la crise, malgré les taux qui sont élevés, malgré les prix qui sont élevés, afin de pouvoir avoir des biens rentables dont tu pourras vivre. Donc, si tu veux t'inscrire, tu trouveras le lien dans la description. Donc, ma première stratégie pour réussir à trouver des biens rentables. Au fait, contrairement à ce que tu peux penser, je ne veux pas te partager une stratégie hors du commun, exotérique. En réalité, les biens que tu regardes sont rentables. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte. Permets-moi de m'expliquer. Quand tu regardes un bien immobilier aujourd'hui, très souvent, tu regardes ça sous la forme de mes revenus moins mes dépenses et tu te dis ce n'est pas rentable. J'ai acheté un bâtiment de 7 logements, je l'ai acheté à 600 000 et en faisant les calculs initialement en fonction de la mise de fonds que je mettais dessus, j'avais à peu près un 50 ou un 25 dollars de cash flow positif pour tout le bâtiment. Pas rentable, tu me diras ça vaut pas la peine d'investir en 200 000 de mise de fonds pour acheter un bâtiment à 600 000 et sortir de là avec 25 dollars tous les mois. Effectivement, en première apparence, ce bâtiment n'était pas rentable. Mais l'erreur que tu fais et que beaucoup de gens commettent quand ils commencent en immobilier, c'est de regarder un bien sous un angle statique. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle tu trouves que ce bien n'est pas rentable, c'est que tu le regardes de façon statique aujourd'hui et que tu ne regardes pas là où tu peux amener ce bâtiment-là. À titre d'exemple, ce bâtiment que j'ai acheté à 600 000, j'ai mis 1,3 million de rénovation et aujourd'hui, ce bâtiment vaut 1,4 million, me génère un peu moins de 10 000 dollars tous les mois et me dégage un cash flow mensuel de 1500 dollars. La réalité, c'est que la rentabilité, tu dois la créer. Tu approches aujourd'hui beaucoup les biens sous un angle d'un consommateur qui veut investir de façon passive dans un marché qui ne correspond plus à ces critères. Le marché québécois n'est plus un marché dans lequel tu vas juste pouvoir acheter un bien, le laisser tel quel et profiter du cash flow. Tu vas devoir faire ce qu'on appelle de la création de valeur, de l'optimisation. Tu vas devoir faire de la rénovation pour pouvoir augmenter tes loyers. Et surtout, quand tu vas approcher ce bien à premier avis, tu dois regarder sa valeur future. Tu dois regarder ce que tu peux en faire et où est-ce que tu peux l'amener. Tu dois comprendre c'est quoi les loyers dans le secteur de logement rénové et comprendre qu'effectivement, une fois que tu as mis cet effort, que tu as mis cette rénovation, tu es en mesure derrière d'en augmenter non seulement la valeur, mais aussi d'en augmenter le cash flow pour le rendre extrêmement rentable. Donc, première chose que tu dois faire, ne regarde jamais un bâtiment de façon statique. Regarde, essaie de te projeter dans le futur en te basant sur des données. Essaie de comprendre où est-ce que ce bâtiment, tu peux l'amener et jusqu'où tu peux amener les loyers afin justement d'aller chercher cette rentabilité. Deuxième stratégie, elle s'inscrit toujours aussi dans cette logique de ne pas être un peu passif, mais plus être dans l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois regarder un bien sous l'angle de est-ce que je peux le reconvertir? Qu'est-ce que j'entends par reconvertir un bien? Par exemple, si aujourd'hui tu es en train d'acheter un duplex ou est-ce que tu as 2 appartements qui sont des 5,5, donc des appartements de 3 chambres chacune, et
lorsque tu fais tes calculs, tu n'es pas rentable, est-ce que tu peux changer la vocation de ce logement? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu es en mesure, au lieu de les louer à une seule famille, chacun des appartements, est-ce que tu peux le louer à 3, 4 étudiants? Et donc, au lieu de recevoir un 1500 $ de loyer d'une famille qui habiterait dans ce 5,5, est-ce que tu peux charger un 600 ou un 700 $ par appartement à chacun des étudiants? Tu vois, moi, certains de mes logements qui sont dans la ville de Sherbrooke, à proximité de l'université, on avait des logements où il y avait des familles, elles ont décidé de partir, et quand elles ont décidé de partir, la première chose qu'on a fait, ça a été de convertir la vocation de ce logement-là. On a enlevé les bains, on a mis des douches, on les a beaucoup plus adaptés pour des étudiants, et derrière, on a pu louer sur un seul bail à pratiquement 2000 $ parce que chacun des étudiants payait à peu près 700 et 800 $. La clé est de comprendre comment est-ce que tu peux transformer un bien, comment tu peux lui changer de vocation. Un autre exemple, est-ce que tu peux prendre un logement qui aujourd'hui est dans un centre urbain hyper dense comme Montréal par exemple, qui est loué à l'année pour un 4,5 à 1500 $. Est-ce que tu peux l'amener par exemple à 5000 $ parce que tu vas le louer sur la location courte durée, ou bien parce que tu vas le louer meublé, ou bien parce que tu vas le louer au mois et non à l'année? C'est ce qu'on appelle de la reconversion. Donc, tu repositionnes un actif afin d'aller maximiser son potentiel et de presser tout le jus que tu peux en tirer afin de le rendre rentable. À titre d'exemple, un duplex que tu achèterais par exemple à Montréal, très probablement le logement du haut serait loué à 800 $, tu y habiterais, ton hypothèque va être autour de 2000, 3000 $. Ce n'est pas un bien qui est rentable. Mais est-ce que tu peux prendre ce logement-là et le mettre sur la location courte durée, aller chercher les permis pour le faire et derrière aller chercher à 5 à 6 000 $ tous les mois parce que tu le loues au mois ou parce que tu le loues à la journée sur une plateforme où est-ce que les prix sont beaucoup plus élevés? La clé, c'est de faire de la reconversion. La clé, c'est d'avoir l'ingénierie nécessaire pour se dire, je vais repositionner un actif sur un autre secteur de marché afin de pouvoir derrière maximiser le rendement. Donc, encore une fois, si tu le regardes de façon purement passive, tu vas te dire, oh, il n'y a rien, c'est pas rentable. Alors qu'en réalité, tout ce que tu dois faire, c'est prendre un pas de recul et voir si tu peux reconvertir cet actif-là afin d'en maximiser le rendement. Troisième erreur que tu commets sans doute, et celle-là, c'est la plus courante, c'est que tu regardes uniquement le cash flow. Quand on commence en immobilier, ce qu'on nous répète, qu'on nous martèle dans les bouquins encore et encore et encore, très souvent, c'est des bouquins qui viennent de marchés américains ou européens. On nous parle du cash flow, qui est une très bonne chose, don't get me wrong. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que le cash flow est la façon la plus rapide de t'appauvrir, pour deux raisons. Si tu décides de ne pas acheter à cause du cash flow, tu passes à côté d'énormément d'opportunités. Deuxième raison, si tu décides de ne pas acheter à cause du cash flow, ce que tu t'empêches de faire, c'est d'aller chercher autre chose, qu'on appelle notamment l'équité, la prise de valeur, le gain en capital, peu importe comment on l'appelle. Mais ultimement, tu t'empêches d'aller chercher des biens qui vont prendre de la valeur. Sur un bâtiment au Québec, les cash flows en moyenne sont entre 100 et 200, allez, 100 et 150 $. Puis là encore, je suis généreux. Je n'ai pas considéré toutes les rénovations qui arrivent par-ci, par-là. Quand tu regardes, par contre, la prise de valeur qu'on a eue sur les dernières années, elle a été violente. Violente. On parle de plus de 10% back-to-back, année après année. Si tu feras beaucoup plus d'argent avec, par exemple, la prise de valeur de ton bâtiment qu'avec un 200 $ tous les mois de cash flow qui va être imposé à hauteur de 50% de toute façon. Donc, dans ma philosophie, je parle beaucoup de ce contraste, de ce combat, parce que j'estime aujourd'hui que si tu veux performer dans le marché nord-américain, si tu veux performer au Canada et au Québec, t'arrêter uniquement sur une analyse de cash flow t'empêche d'aller maximiser ton rendement parce que tu ne profites pas de l'équité, mais surtout tu ne te donnes pas l'opportunité de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, reconvertir, augmenter les loyers et aller chercher de la valeur. Donc la troisième erreur que tu fais sans doute qui t'empêche aujourd'hui de trouver une opportunité, c'est que tu te focuses uniquement sur le cash flow. Et si c'est le cas, alors très probablement tu ne trouveras pas d'opportunité. Tu vas passer à côté d'énormément de choses parce qu'on est dans une province aujourd'hui où est-ce que les loyers n'ont pas forcément suivi. Mon mot de la fin, c'est que knowledge is power. Ce que je te partage dans cette vidéo, c'est un petit extrait de tout ce que j'ai accumulé comme connaissance au cours des dernières années. Ça vient de l'expertise que j'ai accumulée sur le terrain à travers mes propres expériences. Ce que je te partage là, c'est des choses que j'ai faites personnellement à travers mes projets. Et ce que je te dirais, c'est que la meilleure façon pour toi d'enfin commencer à trouver des opportunités, d'enfin commencer à trouver ces biens qui sont rentables, c'est en allant te former, en allant chercher une information. À nouveau, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien sur une des formations gratuites que je t'offre dans laquelle je te parle de comment j'ai réussi à créer 1 million de valeurs avec un bien immobilier. Suis-là et on se voit à mon prochain événement. Ou sinon, en attendant, regarde cette vidéo ou cette vidéo.
très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.